Torrella-Paglia et Berdeggio, deux lieux pour un seul conseil. Pendant une grande partie du Moyen Âge et jusqu'au début du XVIIe siècle, les deux localités formèrent une seule unité municipale, partageant le même territoire, la même juridiction et les mêmes stratégies de défense. Cette réalité administrative explique l'absence, pendant des siècles, de fortifications propres à Torrella-Paglia et sa dépendance défensive vis-à-vis de Berdeggio en cas de danger. Le lieu est cité très tôt sous le nom de Turris Pallis, un toponyme qui fait référence à un espace lié au stockage des céréales et qui, selon le témoignage de saint Brolio, fut le lieu de naissance de saint Milan. Situé sur un territoire particulièrement exposé aux tensions entre l'Aragon et la Castille, Torrella-Paglia était intégré dans un espace frontalier où l'insécurité se manifestait davantage par une pression constante sur la population que par de grands affrontements. Cette vulnérabilité devint évidente en 1456, lorsqu'Alphonse V d'Aragon ordonna l'évacuation du lieu et le transfert de ses habitants à Berdeggio, le jugeant indéfendable. Bien que la mesure n'ait pas été exécutée à ce moment-là, après la mort du monarque, Jean II la reprit en 1458 et ordonna la destruction du village. La réaction des habitants fut immédiate. Les résidents de Torrella-Paglia invoquèrent le fort ancrage religieux du lieu, ainsi que l'impossibilité matérielle de reconstruire leur maison à Berdeggio, demandant à conserver le village moyennant la construction d'une fortification. Un an plus tard, Jean II accepta ces arguments et ordonna de bâtir une tour-forteresse à caractère civil, intégrée à l'église paroissiale. Le temple et sa tour furent conçus comme un refuge collectif préparé pour résister même à l'usage de l'artillerie. Ainsi, on ne construisit pas un château au sens strict, mais on fortifia le noyau habité lui-même. La solide tour de plan carré, construite en pierre de taille et dotée de meurtrières et d'éléments défensifs, resta intégrée à l'architecture du temple, formant un ensemble hybride où l'église et la forteresse servirent pendant des siècles de refuge physique et spirituel à la communauté.